Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo, un peu particulière, j'ai envie de dire. Non, voilà, bah en fait, tout content ce mois-ci de me dire, ah ouais, c'est cool, ça fait 2 ans qu'on a le camping-car, ah putain, 2 ans, c'est cool et tout, c'est passé vite, et c'est bien et tout. Ouais, mais j'avais pas pensé qu'au bout de 2 ans, il y avait le contrôle technique. Donc bah voilà, alors on va le déposer ce matin. Et puis, bah, on verra bien. Alors cette fois-ci, contrairement à d'habitude avec les voitures et tout ça, bah j'ai pas fait de prévisite ni rien du tout, ni de visite chez les garagistes. Je me suis dit de toute façon, on va attendre, on va bien voir ce qu'ils vont dire. Et puis voilà. Donc bah j'espère que ça va bien se passer et bah qu'on va pas avoir trop de frais dessus. Parce que bah mine de rien, on a pas mal roulé. Là, ces derniers temps, j'ai eu des petits problèmes aussi. Je pense que à mon avis, les disques à l'avant sont un petit peu voilés. On va voir ça. On verra bien ce qu'ils vont dire. En tout cas, ce matin, on le dépose. Bon, bah allez, c'est parti. Et pas la joie au cœur, hein. Donc voilà, c'est parti. Le voilà déposé en espérant que qu'il n'y ait pas trop de frais, comme j'ai dit tout à l'heure. On verra bien. On va la récupérer demain. Et puis, du coup, j'en profiterai pour dans les 6 mois à venir là pour le passer, pour remettre en route la démarche de le passer en collection. Hein, comme ça, ce sera tous les 5 ans. Ce sera plus rassurant, entre guillemets. Mais voilà. Donc, on va relancer la démarche, tout ça. Je vais ressortir tous les papiers, ce que j'avais mis de côté avec le confinement, tout ça. Fallait, donc, on va reprendre tout ça en place, remettre tout ça en place. Et puis, bah, maintenant, on va passer la journée à stresser en attendant demain. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain matin. Donc voilà, nous voilà le lendemain. Donc maintenant vous avez eu le temps de vous abonner, de liker et puis de mettre des petits commentaires, tout ça. Bah moi, vous voyez, je suis dans le camping-car, donc j'ai récupéré. C'est pas bon, c'est pas catastrophique, ça va. Bon, il est pas passé, ça je le prévoyais, mais voilà, c'est pas catastrophique. Quelques petites choses, rien de bien grave. Il y a juste une chose, comme je le prévoyais, une petite fuite de gasoil que j'ai, et du coup ils ont pas pu contrôler la pollution. D'un côté, ça m'arrange peut-être. Non, mais voilà, faut que je vois ça. Donc, ce que je vous propose, c'est directement de passer sur le papier pour voir ce qu'il y a de noté comme défaut majeur et comme défaut mineur, parce qu'il y a pas mal de petits défauts mineurs, mine de rien. Donc, on regarde ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, alors simplement, bon alors il y a le feu de brouillard avant et arrière, source lumineuse défectueuse. Bon, c'est à l'arrière gauche apparemment, j'ai un anti-brouillard, je devrais avoir un anti-brouillard mais il marche pas, bon. Et après, bah là, c'est là, la fuite des gasoils, réservoir et conduite de carburant. Opacité, contrôle impossible des émissions d'échappement. Bah ça, c'est parce que vu qu'il y a une fuite des gasoils, ils peuvent pas contrôler l'échappement. Et perte, fuite excessive de liquide autre que de l'eau, susceptible de porter atteinte à l'environnement. Bah ça, c'est ma petite fuite de gasoil. Donc voilà, les trois en même temps, là, c'est la même chose en fait, les trois derniers. Donc on va résoudre ce petit problème de fuite des gasoils. Après, alors il m'a dit pour les défaillances mineures, numéro d'identification, il n'a pas réussi à le trouver parce que en fait sur les Renault Trafic, normalement c'est dans la portière passager, sous la moquette. Et ben moi j'ai pas de portière vu que ça a été recarrossé. Et le monsieur il a pas vu que c'était dans le moteur, dans le truc du moteur, donc on trouvera ça la prochaine fois. Performance de freinage arrière, bah ouais ça alors j'ai été étonné parce qu'il sort il sort de chez le garagiste au mois d'octobre et ils ont refait les tambours à l'arrière. Donc il m'a dit que, comment dire, ça pouvait être du fait qu'ils sont neufs, qu'ils roulent pas beaucoup. Donc on verra bien, on va voir ça. Batterie de service, mauvaise fixation, donc c'est la batterie cellule. Elle est fixée avec une sangle. Donc ça c'est pareil, ça va être à refaire, mais c'est pas grand chose. Et état général du châssis, un peu de corrosion en dessous.
Donc état général du châssis, déformation mineure sur un longeron apparemment. Il m'a dit vers le fond de la cellule, vers l'arrière de la cellule, il y a une déformation au niveau du châssis. Bon, on va aller voir ça. Et j'ai été général de la corrosion au niveau du train arrière apparemment aussi. Donc c'est pareil, il faut vraiment que je me remette sous la cellule pour bien décaper tout ça, remettre tout ça bien propre, voir tout ça, et puis l'échappement en même temps. L'échappement qui arrête pas de faire du bruit, qui arrête pas de nous emmerder. Je l'avais recoupé pour plus qu'il... Parce que je cognais à l'arrière, il dépassait du pare-choc. Je l'avais recoupé. Et donc apparemment il y a encore, mais il n'y a pas de fuite. Donc voilà. Donc rien de très très grave, surtout la fuite de gasoil quoi. Donc voilà, tout simplement pour conclure que voilà, à part dans les mauvaises nouvelles de la journée, à part que j'ai oublié de mettre ma casquette, voilà, il n'y a rien de grave grave. Voilà, surtout la petite fuite de gasoil là qui nous embête bien. Bon, on va essayer de trouver la solution. On a 2 mois pour voir ça. Et puis bah faut vraiment vraiment, je pense que je me fasse un petit chantier un jour là, me mettre sous le camping-car. Donc l'idéal ça aurait été de trouver une fosse ou un pont. Mais bon, va trouver une fosse ou un pont, et puis toi, tu y vas quand tu veux, tout ça, c'est pas facile. Donc je verrai, soit faut que je rachète, si j'ai des chandelles, faudrait que j'achète un cric poids lourd. Parce que j'ai un cric, mais de voiture, et il va pas aller très haut, je pense. Donc faudrait que je rachète un cric plus haut et des chandelles, et puis vraiment me mettre dessous, tout redécaper à la machine. Et puis bah voilà, repeindre ce qu'il y a besoin de repeindre, vérifier tout ça, refixer l'échappement. Alors je pense que l'échappement, lui, je vais pas m'emmerder, je vais le couper. Parce que j'ai presque 1,50 m de tuyau vide après le silencieux. Donc je vais le couper et je vais le faire sortir derrière de l'autre côté là. Au niveau et refixer ça, je sais pas. Je vais trouver ça, je vais trouver des solutions. Mais voilà, par chance, je respire un petit peu, rien de grave, j'ai pas de crémaillère de direction, de cardan, de choses comme ça. Il est assez propre sous le moteur, assez sain, assez propre. Non, il y a des fuites, mais bon, voilà. Il n'y a rien de grave, on va dire, mécaniquement moteur et puis mécaniquement du train avant et tout ça. C'est ce qui me rassure le plus. Le freinage du frein arrière, bah, vous voyez, je vais vous montrer. Là, bon, l'efficacité, c'est 26%. Bon, 80% du freinage se fait sur les freins avant quand on freine. Les freins arrière, voilà, c'est surtout le frein à main. Donc, en Auvergne, il n'est pas tombé dans les pentes. Bon, je passe toujours une vitesse en plus, donc... mais voilà, le frein arrière, on va vérifier ça aussi. Puis, bon voilà, quoi, j'ai envie de dire, on respire un peu. On va continuer de pouvoir rouler avec. Bon, malgré, hein, ça continue dans les problèmes. Après l'électricité, après le chauffe-eau, après la pompe à eau. Maintenant, bon, bah, il y a une fuite de gasoil, mais ça, je le savais. Il y a le feu stop arrière, la peinture. Euh, ouais, bon, ça n'empêche pas de rouler, ça nous empêche pas de vivre. C'est ce que je me dis. Mais voilà, il commence à y avoir beaucoup de choses à faire. Ça fait 2 ans qu'on l'a, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, bah, on va se mettre au boulot. Hein? Bon, bah, les amis, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Parce que bah, là, j'ai de quoi m'occuper et j'ai de quoi vous montrer à l'avenir. Allez, bye bye les amis, à bientôt.